Je vous sens de mauvaise humeur. Non, pas du tout, j'ai pas quitté mon plumard. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le plus grand truc de ma vie, vendredi et samedi. C'est quoi? J'ai passé le rattrapage de points de permis de conduire. C'est pas vrai, voilà. Pour les bonus. Attendez, là, on en a bien pour 10 minutes. Mais t'avais plus de points ou quoi? On était 10. Des frangines, des mecs, quelque chose comme ça. Très mélangé, point de vue sociologique. Ça, c'est le stage. Hein, ouais. Non, mais très sympathique. Où ça se passe d'abord? Ça se passe chez un escroc qui est rue de... Ça veut dire qu'il ça a pas coûte cher, qui récupéré est ses rue points. Maillet, qui a une auto-école, là. Et c'est les gens d'auto-école. Ah, d'accord. Il y a 15 jours, je m'étais inscrit. Une putain de flemme à 7h du matin, il faut être à 8h, à 8h15. Oh là là. Je téléphonais, je dis, je vais reporter de 15 jours. Monsieur, c'est trop tard. Oui, comment c'est trop tard? Ah ben oui, mais comme vous n'étiez pas inscrit, votre truc est passé à l'as. C'est-à-dire que il faudra que vous repayiez. 300 €. Hein. 260, je crois. Il y a un suspense. Alors, tu me connais? Dingue. J'en peux plus. Va au bout tout de suite, j'en Tu peux me plus. connais? J'ai repayé. Ça fait cher les points. Non, sans les avoir copieusement Insulté? insultés, tout ça. Bon, alors, ce week-end, vous y allez, donc? Alors j'arrive là, des gens sympathiques, charmants, une femme polonaise qui parle exactement avec l'accent de la juge d'instruction, Eva Joly. Ah oui, ça nous Et plaît. comme ça, blonde, assez avenante, comme ça, et un mec très sympa. Alors ils disent présentez-vous tous. Alors moi je me suis présenté évidemment. Mais on vous connaît. Putain, dis donc. J'ai dit je vais garder mon avantage. Et là ils ont commencé à poser des questions sur le code de la route et sur le truc. Tu ne peux pas savoir ce que c'est. Il y a des mecs, on veut les sensibiliser. Le truc c'est de sensibiliser les gens à leur citoyenneté en tant que conducteur. Et on leur dit, vous pouvez pas tuer, vous pouvez pas... Aller vite, ça sert à rien, puisque si vous allez à 160 à l'heure, vous gagnerez que 2 minutes sur le machin. Et il y avait deux mecs que je voyais, je me suis dit, ils vont pas faire ce qu'ils ont l'air d'être. Il y en a un qui dit, ça dépend comment qu'on conduit. Alors moi je dis, il n'y a qu'une chose de dangereuse au monde, ce sont les gens qui conduisent bien. Parce que ceux-là prennent des risques. Ouais. Et ils croient qu'ils peuvent aller à un... Alors que moi, je sais que je ne crois pas du tout, je vais tout doucement, je risque rien. Bon. Et alors, ils ont commencé comme ça. Il dit, alors, on montre des photos. Quelle photo vous interpelle le plus? Alors, il y avait une photo d'un machin comme ça, une photo d'un bouquet de fleurs près d'un arbre. Moi, j'étais très classique, quoi. J'ai dit la mort. Des morts, quoi. Il y avait une photo de stock car où on voit une voiture sur une autre, comme ça. Il dit, ah, c'est celle-là. Parce que j'ai fait du stock car, il dit. Moi aussi. Ah oui. Alors, je lui dis, mais le stock car, c'est quoi? Bon, c'est de voir l'autre sur le dos, hein. C'est le seul truc, hein. Tu passes comme ça. Je dis, mais c'est ça, vous apprenez ici, il y a des jeunes gens, il y a des jeunes femmes, il y en avait une. Oh putain, je te raconte pas. Une blonde, une vraie blonde, hein. Et là, vous avez gagné des points ou pas? Je crois qu'il a perdu son permis. Tu lui as fait un chèque de 260 € ou pas? Non, une gratuite. Il y en a encore dans certains quartiers, donc c'est bon. Et alors, ils me rendent les 3 points de toute façon. Comment vous aviez perdu vos 3 points? C'est ça qui nous intéresse. Je sais pas, à la foire du trône, je sais pas où j'ai perdu mes 3 points. J'ai perdu mes 3 points. Des conneries, de genre ceinture pas attachée. Un petit feu rouge par-ci par-là, quoi. Voilà. Vous giflez votre mère devant les agents, vous perdez 2 points. Déjà, rouler en modus, c'est moins 2 points. Hein. non, mais c'était... Je raconte mal, parce que dès que ce con-là, faut pas bien raconter. Comme ça. Le neveu Claude François, là. Ouais. Il est tellement laid, tellement méchant. Je peux vraiment pas te blairer. Hein. C'est pour ça que je l'aime. Mais alors, avec les autres candidats, autres candidats, on était très bien tous ensemble. Vous avez fini par sympathiser ou pas? Ah bah oui, parce qu'il y a une pause. Entre 8h30 et midi. Vers 10h moins le quart, il y a une pause. Alors, tu vois, une pause, il y a un endroit qui s'appelle la cave. Alors, la cave, c'est un caviste. Mais non. Ils ont tous Mais non, c'est un caviste. Ils sont revenus bourrés. C'est un caviste formidable, seulement, comme il a l'habitude des pauses, lui, le caviste, il fait quelques cafés. Alors, ils font des cafés et on boit le café
en reparlant de prouesse automobile. J'étais à 180. Non, mais c'est incroyable. Alors moi, je me dis, mais je ne veux même pas vous entendre. Ah, vous êtes un humoriste. Vous devez bien conduire. On s'est dit, je conduis très mal. Vous avez eu des belles bagnoles quand même. Alors là, j'ai pas voulu paraître pauvre, tu vois. J'ai dit, ouais. J'ai eu une AC Bristol. C'est une voiture que Françoise Sagan avait. Je suis monté dedans une fois. Et je trouvais que c'était le plus chic au monde. C'est une voiture impossible. Tu tapais la tête tellement. Et alors, j'ai dit, oui, j'ai eu une AC Bristol. J'ai eu quelques Mercedes, quelques trucs. Alors, ils m'ont estimé beaucoup. On repart après la pause. Et après, il y a la pause, le déjeuner. À midi et quart, jusqu'à midi et demi, jusqu'à 2h. C'est un quartier que je connais, moi, la rue de Sèvres. Et il y a un tabac, rue de Sèvres, qui est juste au bout de la rue Maillet. Tu vois la rue Maillet? Juste au bout de la rue Maillet. T'as un tabac couscous. Ah bah oui. Ah ouais, il s'appelle Mokhtar, le mec, il est absolument... Non, mais c'est un... Écoute, tu sais ce qui m'est arrivé avec ce Mokhtar? Non. Un jour, je vais là, j'achète une cartouche de cigarettes, je mange un sandwich, pas un truc, je donne un billet de 200. Et c'est le Mokhtar qui vous a enlevé vos 3 points. Il me rend sur 100. Moi, je ne m'aperçois pas. Tu me connais. Je reviens un mois plus tard. Il dit, monsieur, je dis, je voudrais un sandwich. Combien je vous dois? Il dit, non, c'est moi qui vous dois, monsieur. Je vous dois 120 euros de la dernière fois. C'est extraordinaire, non, comme honnêteté. Donc, c'est un endroit, quand je peux y amener des gens qui aiment pas trop le couscous, je les emmène là. Il est honnête, mais il cuisine mal. Non, c'est très bon. C'est très bon. Ça coûte rien du tout, quoi. Et du coup, on a un dîner, un hamburger de canard avec des pommes de terre au four et un baba au rhum. Ah oui, quand même, dis donc. bah, dis donc. Le bon dîner, hein. Oui, Mine oui. de rien. Hamburger de canard. Ouais. Oui, C'est-à-dire qu'à la place de la viande de bœuf, on met de la viande de canard. exactement. Ça doit être bon, ça. Et vous accompagnez un peu de... Au lieu de mettre des pommes de terre, mettez un peu de chou. Oh, écoutez, nous avons mis des pommes de terre au four au romarin. Ah oui. Avec la béchamel, oui, j'espère. oui. Sinon, Pierre va pas être content. Mais arrêtez je suis pas un fou de la béchamel, mais là... Non. Mais je vais vous dire, il y a un plat où il faut de la béchamel. C'est le gratin de C'est le courgette. gratin. Et les endives au jambon. Les endives au jambon, qu'est-ce que c'est bon. Alors, il y a un truc, rue du Rocher, Ouais. un petit bistrot qui a l'air de rien. Chez Mokhtar. Non, c'est pas chez Mokhtar met de la béchamel dans le couscous d'ailleurs. C'est pas chez Mokhtar. C'est près de chez moi, ça, la rue du Rocher. Ah ben écoute, il me dit tout le temps, quand je pense, on le voit passer tout le temps, monsieur Ruquier, il mangera jamais aussi bien que chez moi. Je dis oui, mais comment le convaincre? Alors elle me regarde comme ça, elle me dit, il sait pas manger, hein. Je dis, ben non, il mange des pâtes. Non mais Sinon, c'est très très bon, je te jure. C'est un bistrot. Il y a 2 jumelles qui le tiennent. Ah. Edith puis sa sœur. T'es sûr que c'est maintenant à Je peux Paris pas là, les ce que manquer. Il n'y a qu'une sœur, mais c'est juste que t'es bourré Mais quand tu comment vas. ça s'appelle que j'y aille? C'est au coin de la rue Mais le Rocher, nom de la rue du Rocher, mais presque au carrefour Villiers. T'arrives, tu dis Madame Edith, je suis un copain du beau Pedro, puis c'est tout, tu viens. Et tiens, j'ai des amis, quand j'envoie les amis dans un restaurant, Ouais. je leur dis allez-y, dites de la part du beau Pedro. Et ceux qui disent de la part du beau Pedro, ils demandent l'addition et on leur dit non. Il n'y a pas d'addition. Ouais, oui, tout le monde va le On va ce soir dans tout Paris. Je conseille à tout le monde de dire Oh, merde. je viens de la part du bon Pedro. Mais ça marche au McDo aussi? Bien sûr, Ouais, bien je viens de la part du beau Pedro. Ça marche aussi pour l'avion Paris-New York. Laurent, vous avez fait des études de comptabilité. Oui. Vous avez appris à taper à la machine, non? Non, j'ai pas appris à taper la Parce que machine. moi, j'ai appris. Ah oui, non, mais moi, j'étais chez les avec mecs, un hein. cache-clavier. Alors il tapait sur des machines avec un marteau, tu vois. Non, mais c'est vrai, j'ai pas appris à taper. Non, mais on peut être comptable sans avoir tapé à la machine. On tape oui, sur bon, une enfin, c'était, calculette. oui, ça, c'est Moi, parti j'étais des pas en cours. option secrétariat, j'étais option expert comptable. Ouais, vous voyez. il avait la Texas Instruments, tu vois. C'est beau, vos trucs là. Moi, je croyais que j'étais habitué à avoir un mec qui dit j'étais professeur de médecine à la faculté. Moi, j'ai commencé comme ça. Et après, je suis devenu savant atomiste. L'autre, il dit j'ai fait option secrétariat. L'autre, il dit, je sais pas si je me déclasse pas. Mais non, mais enfin, Pierre, on a Mais on fait, dit n'importe quoi. Tu sais on ce a que fait c'est. les études qu'on a. Vous avez fait quoi comme études, vous, d'abord? Moi, j'ai pas fait d'études. Ah, bah voilà, tiens. Ah bon Vous avez quand même le baccalauréat, Pierre, j'imagine. Ah bah oui.
C'est un truc C'est un que j'ai, gros je crois. mytho, ça. Quelle option? Quelle option? Français, Cri latin, d'animaux. grec. Français, latin, grec. Mais c'était à Oran. Oui, c'était orange, c'était en français, monsieur. Ah, quel beau passé. Si vous l'avez, vous, le bac aussi. Oh non, moi j'ai pas le bac, moi. Vous n'avez pas le bac? Ah mais non, moi j'ai fait audiovisuel, moi, tout de suite. Non mais Ah oui, alors évidemment. Mais non, mais j'ai Le fait loft, c'est pas loft, c'est pas Non, les mais j'ai études. fait BEP audiovisuel, après on m'a foutu en... Un BEP en bac audiovisuel pro. Oui. Ça existe? Ça existait Ah ouais puisque je l'ai eu. Après, on m'a, Oui, d'accord. après l'éducation nationale a supprimé la suite de notre diplôme. Ils nous ont foutu en génie électrotechnique. Ah ouais. Et là, je me suis ouais. pris la tête Autant avec électrotechnique, j'y crois, mais génie, non. Après, hein. je me suis pris la... Après, je me suis pris la tête avec la prof de français. Je lui ai donné un coup de pied dans son bureau et je me suis cassé à Londres. Tu sais, quand Stevie fait des études, il ferme la branche après. Il l'assit derrière lui. C'est Ouais, verrouillé. c'est vrai, en plus, j'étais le premier. Et vous, alors, Guy Carlier, vous avez fait quoi comme étude, alors, à part le secrétariat? Non, ça c'est en option. Sciences éco, maîtrise Ah, de oui, sciences Sciences éco, et éco. puis des diplômes comptables, justement. On se monsieur. connaît pas, il faut qu'on se pose des questions comme ça. Ouais. Vous, Florian. Licence de cinéma. Ah ouais? Licence Ouais. de cinéma, Ah, c'est ouais, chouette. t'es sûr? Ouais, ouais. T'es sûr que c'est pas agrégation de Barba Papa, non? Ça veut dire licence de cinéma. J'ai été refait, non, mais c'est une enfume, ça ne veut rien dire. Bah, votre papa était réalisateur en Oui, même temps. enfin, j'ai passé 3 ans à regarder des films de Jean-Luc Godard et à me faire chier, en gros. Voilà. Et vous, Joujou, alors? Non, moi j'ai eu le bac et j'ai fait très peu de droit, genre 3 semaines, et ensuite j'ai fait une école de production audiovisuelle. Et vous, alors, Renucci? Rien du tout. Rien? Non, pas de bac. Non, je suis venu. Je travaillais pour Gilbert Rozon. C'était mes universités. Ah Voilà. oui. Ah oui. Juste pour rire. Ouais. Ah bah, dis donc. J'ai toujours peur qu'il revienne me redemander de l'argent, lui. Tu vois. Pierre, vous voyez, il n'avait pas de honte à avoir. Il a son J'avais parfum. commencé à faire de la médecine. Ah oui? Oui. Puis j'ai arrêté parce que j'ai eu un problème quand il fallait disséquer une grenouille. Ah oui? Bah oui, vous n'arriviez pas à les faire tenir dans la boîte. Ça fait quel cri? D'où le traumatisme avec le cri. C'était uniquement pour les garçons, mais voilà qu'on en fait maintenant pour les femmes. C'est donc que les premiers étaient pour les garçons. De quoi s'agit-il? Des jockstraps. Non. Des cockring. C'est le seul mec qui dit jockstra que je connaisse. Quoi. Direct. Mais à chaque émission il arrive à le placer. C'est le premier. Il y a toujours un C'est moyen le de... premier truc qui lui Non, vient. mais c'est C'est vraiment quoi le que pour les... jostrac? Qu'est-ce que C'est t'as vraiment mangé ce que pour matin? les hommes. Attends, Qu'est-ce que c'est? non, j'en ai pas aujourd'hui. C'est quoi le jostrac? C'est un slip où t'as les fesses en l'air et ça te prend, À l'air, que pas en le l'air. devant. Un et... suspensoir. Voilà, Pierre. Un suspensoire. remont de cul, quoi. T'en as pas, Pierre? Moi, je sais même pas comment Bah, sont si les t'aimes slips. avoir l'arrêt à l'air, je peux t'en Oh, ramener. écoutez, Oh. franchement, vous dites pas ça à Pierre. Il a bugué là. L'arrêt à l'air, ça Non, l'a. sérieusement, est-ce que j'ai un collègue qui me dit si vous aimez avoir l'arrêt à l'air. Je ne lui ai même pas répondu. Hein. Je lui ai même pas répondu, j'ai demandé son renvoi. Mais comme je crois qu'il couche avec le patron. Voilà autre chose. Alors ça, Ah non, pas Il y a- toi, il y Pierre. a- Tu vas pas relancer cette légende Il y a de la urbaine. jalousie, il y avait longtemps que ça nous était pas arrivé. Hein. Ah putain la vache. Allez, pour fêter ça, on s'en. Ah non. Allez, match aller, match retour. Pierre Stevie et moi, mais pendant des années, combien de temps d'abord? 13 ans. Pendant 13 ans, on nous a... Mais je pouvais pas faire un pas dans la rue sans qu'on me demande. Et alors, vous avez couché avec Stevie? Est-ce que vous avez couché avec Stevie? Pareil pour La moi. même chose. On n'en peut plus de ça, Mais Pierre. moi c'est Bénichou. pire, on me dit est-ce que comme Stevie vous avez couché avec Mickey? Je te jure que c'est vrai en plus. Franchement, Pierre. La réponse est non, vous le savez On bien. n'a jamais rien fait avec on Laurent. vous l'a déjà- On a dormi une fois ensemble. Deux fois ensemble. Deux fois. Et pourtant, On vous l'a déjà raconté, enfin. pourtant c'est dur de résister à la tentation. Eh ben, j'avais résisté. Parce que cette petite salope-là, il s'était proposé quand même. Ah bah oui, Ah si, c'est là, c'est là où il y a Ah l'incommunicable. non, dis la vérité. Hein. si. L'incommunicable. Il s'était quand même fait tatouer alloué sur les fesses pour l'occasion. En fait, On a tout essayé, tu sais, à l'époque. Non mais arrêtez, les gens vont vous croire. Ou alors il s'était fait tatouer. Ah bah, j'espère qu'ils vont nous croire qu'il s'est rien passé. Ah bah oui, c'est rien passé entre Bon, nous, bah ça alors. c'est sûr. Il dit que c'est Au que nom moi de qui tous les auditeurs, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qui était pour les hommes? Laurent Ruquier n'a pas eu d'aventure avec Si. On peut dire que vous avez eu une aventure avec une personne autour de cette table. Ah bon? Laurent. On se regarde tous bizarrement. Merde. Ouais, on merde, s'en c'est dit qui? merde. Donc, non, mais je ne donnerai C'est pas Joujou, plus non d'indices. Enfin, ça peut être que Joujou, techniquement parlant. Bah, et moi, je n'existe pas. Ah mon salaud. Ça vous vient même pas à l'esprit qu'on puisse avoir. Ah non, absolument pas. Même au mien. Mon Dieu. Oh l'angoisse. Enfin non mais...
Pourquoi Guy doit être très confortable. Mais non, monsieur, La il est réciproque pourrait être Mais non, Guy a énormément de succès auprès des femmes, Voilà. je vous signale. Ah, mais je sais, il a Peut-être même un peu trop. Parce qu'il fait amant et matelas à la fois. Moi, monsieur, il m'est arrivé une aventure extraordinaire il y a 40 ans juste. Ah oui. Mon petit dernier, Antoine, il naît à l'hôpital Cochin il y a 40 ans juste. Je vais, le temps de me réveiller, ma femme a écouté à 5h du matin, j'arrive vers Il avait midi. 7 ans. J'arrive vers midi, et là, on me dit, j'ai dit, où est-il? Et on me dit, il est aux soins intensifs. Et je dis, mais comment ça se fait? Il dit, parce qu'il il a été accouché de toute façon, bon, il est resté 24 heures là. Et j'arrive là-haut et on me dit, je dis, mais lequel c'est? Il me dit, bah c'est celui-là, évidemment. Je dis, mais c'est un monstre! C'est un monstre, il est comme ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et je regarde les autres, je dis, putain, mais j'ai jamais vu un bébé aussi gros. Qu'est-ce que t'as engendré? C'était le jour où il y a eu les quintuplés à l'hôpital Cochin. Donc les quintuplés étaient là, ils pesaient 500 grammes, les mecs. Lui était là avec ses 3,5 kg. T'avais l'impression que c'était un balèze comme ça, avec des petits. Elle est tout petit, était comme ça. Mais je te jure, je croyais que tous les bébés étaient comme ça, moi. Je peux encore rappeler aussi cette anecdote dont je ne saurais jamais si elle est vraie ou pas. Anecdote qui est arrivée ici sur Europe 1 le jour de, je crois, la première fois qu'il y a eu des quintuplés chez nous en France. Est-ce qu'un jour quelqu'un à Europe 1 pourra retrouver les archives sonores de ce moment où André Arnaud, je crois que c'était un journaliste qui s'appelait André Arnaud qui présentait le journal mythique d'Europe 1 le midi. C'est la première fois qu'il y a des quintuplés qui sont nés dans une maternité quelque part en France. Et il y a un envoyé spécial, évidemment, qui doit donner des nouvelles. Sauf que à l'époque, c'était pas forcément en direct. C'est les reportages, bobinos. Étaient enregistrés sur des bobinos. Et avant et après le bobino, on donnait un signal pour expliquer à quel moment il fallait envoyer le bobino. Et là, on a entendu André Arnaud sur Europe 1 dire « Alors, les quintuplés, comment vont-ils? Sont-ils toujours vivants ?» Et là, on entend le reporter qui fait 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est quand même incroyable. Mais écoutez, il se peut, on va faire la recherche, il se peut que ce soit le 19 décembre 1972, puisque c'est la date de naissance de mon fils, et que comme il n'y a pas très souvent des quintuplés qui naissent à Paris, ça peut être ce jour-là. Si c'est ça, je paye un coup à tout le monde, je vais le toucher, parce que sinon ça en finit plus cette émission aujourd'hui.